concept super important. Je vous ai parlé qu'il y a 3 résultats possibles au niveau du test musculaire. Un muscle peut être facilité, un muscle peut être hyper facilité ou un muscle peut être inhibé. Quand on va faire notre évaluation avec les patients, on va, pas toujours, mais on va souvent utiliser ce qu'on appelle un muscle indicateur. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va se servir de ce muscle-là pour avoir une évaluation avec le système nerveux du patient. Mais il faut, a priori, s'assurer que le muscle qu'on utilise est correctement équilibré d'un point de vue neurologique. Ce n'est pas un muscle qui est hyper facilité. Donc, ça va être hyper important quand vous testez un muscle qui va vous servir d'outil pour évaluer, de calibrer cet outil-là au préalable. Si c'est un appareil à pression digital puis il n'y a pas de batterie dedans, ça ne sert pas à grand-chose. OK? On est dans ce concept-là. Donc, le test musculaire qu'on va utiliser, exemple, un deltoïde, un droit fémoral, peu importe, on veut s'assurer qu'il est capable de tomber off, qu'il est capable d'être faible au bon moment. Donc, si je prends un droit fémoral fort, on va aller au centre du muscle. Il y a des récepteurs à la longueur du muscle que vous avez peut-être vu dans la plateforme, qui s'appellent les fuseaux neuromusculaires. Ceux qui ont fait un peu de neurologie que vous devriez connaître. C'est des récepteurs à la longueur du muscle. Ces récepteurs-là vont nous être extrêmement utiles de plusieurs façons. Pas tant d'un point de vue thérapeutique, mais d'un point de vue information neurologique. Donc, mon test qui est fort, à ce moment-là, je ne sais pas s'il est facilité ou hyper facilité. Si j'approche, les fuseaux neuromusculaires sont principalement concentrés dans le tiers central du muscle. Donc, si je vais au milieu du muscle et que j'approche les fuseaux neuromusculaires, donc je prends mes doigts, je les sépare d'environ 2-3 pouces, et que je les approche un de l'autre, on vient inhiber, on vient relâcher les fuseaux neuromusculaires. La réponse neurologique normale devrait être d'inhiber votre test musculaire pour une contraction. Juste une. Parce que les fuseaux neuromusculaires, ils ont le cadeau d'avoir un réflexe qui est vraiment monosynaptique. Donc, une fois que le muscle va avoir cherché à forcer et va être inhibé, ils vont se recalibrer eux-mêmes. Donc, dès la deuxième contraction, ils devraient déjà être revenus facilité. Si vous avez ce type de réponse-là, muscle fort, j'approche les fuseaux neuromusculaires, devient faible, vous avez un bon muscle indicateur. Si vous avez un muscle qui est fort, vous approchez les fuseaux neuromusculaires et il reste fort, vous avez probablement un muscle hypertonique. Mise en garde. Vous avez quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, Olivier. Puis, vous testez un droit fémoral. D'approcher les fuseaux neuromusculaires au niveau d'un droit fémoral ou d'un quad qui est large, qui est extrêmement puissant comme muscle. Si je viens juste une section, puis j'approche, bien, je viens inhiber quoi? Bien, j'inhibe une section de mon droit fémoral. Il est fort possible que les autres sections soient capables de compenser, puis que je n'observe pas une faiblesse. Donc, je suis en train de dire, hey, ça, c'est un muscle qui est hypertonique. Si vous le faites bien, vous le faites sur la bonne largeur du muscle, à ce moment-là, vous allez observer, peu importe la force brute de votre patient, une inhibition musculaire quand vous avez un bon muscle indicateur. Ça va? L'autre point, ce n'est pas d'approcher la peau, c'est d'approcher au niveau musculaire. Fait que souvent, les gens vont faire l'erreur de rester très superficiel. On veut quand même qu'il y ait une pression. On est au niveau musculaire, pas pour faire mal, mais on est dans le muscle. Présentement, ce modèle-là, dans la compréhension qu'on lui voit au niveau des fuseaux neuromusculaires, est appelé à évoluer. Est-ce qu'on est réellement en train d'approcher des petits fuseaux neuromusculaires? Peut-être pas. Mais on sait que la réponse que ça nous donne au niveau du test musculaire qu'on peut en faire, ça, c'est quand même fiable et c'est bon. Mais est-ce que c'est peut-être juste un relâchement des fascias qu'on vient faire qui aurait cet impact-là pour inhiber? Le modèle actuel est peut-être appelé à changer. Puis ça se pourrait que dans 2 ans, 5 ans, je vous dise « Hey, ce qu'on pensait que c'était vraiment des fuseaux neuromusculaires, maintenant on le comprend un petit peu plus d'un point de vue neurologique. Okay? » Mais la réponse que vous allez observer entre un muscle facilité et hyper-facilité, exactement comme j'ai décrit. Ça va? Super important. Oui? L'inhibition que tu vas avoir en approchant les fibres, oui. L'amplitude de l'inhibition va être proportionnelle à la positionnement de la personne sur le continuum de santé. Ce que Samuel demande, c'est est-ce que la quantité d'inhibition observée
on peut corréler directement avec la personne où elle se positionne au niveau justement de sa santé. Je ne serais pas prêt à dire ça hors de tout doute. Non, mais dans le sens que, tu sais, mettons, quand on regarde des vidéos, tu relâches Ça relâche. Ça relâche. Mais Ouais. il y en a d'autres, tu fais, ouais, ça relâche, mais c'est jamais. Exactement. Donc, dans le sens Je te dirais, où est-ce que, interprétation clinique avec les années, j'aurais tendance à dire souvent ça corrobore. OK? Ça veut dire que c'est un signe. Mais je ne serais pas prêt à dire à mon patient, ça inhibe presque pas, « Eh boy, hein, ta santé, c'est un peu de la merde. » C'est pour moi le dire. Non, mais c'est quand tu vois que la personne est solide, tu t'attends pas à ce que nécessairement l'inhibition soit. Surprenamment, ça c'est un autre bon point. Ce que Samuel demande, c'est si la personne est vraiment solide, là. Tu parles de quelqu'un qui est fort? Non, mais tu vois que la personne est d'hyperfacilité ou à centre hyperfacilité, peu importe. Puis là, finalement, tu fais ton test. Tu veux savoir si ton test est c'est un bon muscle indicateur. bon muscle indicateur. Ouais. Tu veux rapprocher les fuseaux neuromusculaires, mais son bras ne relâche pas au complet, mais tu vois qu'il y a une S'il y a un relâchement quand même qui est là, donc ce qu'on veut servir après ça, c'est l'information que je vais avoir sur un muscle. Est-ce que je la trouve sur d'autres muscles aussi? Donc, on va juste comme continuer. Donc, si j'observe, j'approche mes fuseaux neuromusculaires sur un muscle, j'ai un relâchement, mais qui est, je veux dire, comme une zone grise. Il y a un relâchement, mais qui n'est peut-être pas un on-off. Je vais quand même aller peut-être le tester sur d'autres groupes musculaires, parce qu'il y a des cas où vous allez justement pouvoir recueillir cette information-là en disant, tout son corps, c'est sa façon de relâcher. Là. C'est comme une genre de zone grise qui est peut-être comme un petit peu moins bon au niveau de sa santé, interprétation. Ou bien, je dis, non, c'est vraiment juste ce muscle-là. Je vais peut-être en choisir un autre qui a une meilleure réponse, plus claire comme muscle indicateur en approchant mes fuseaux neuromusculaires à ce moment-là. Je pourrais considérer que ça, c'est ça un muscle inhibé chez cette personne. Oui, définitivement. Définitivement. Donc, il faut y aller avec chaque personne. C'est pour ça que ça va être intéressant de le faire aussi sur vous. OK? Donc, à ce moment-ci, si le muscle ne répond pas, donc il reste hyperfacilité, on fait abstraction, prenez un autre muscle. Il va y arriver des conditions, puis on en a discuté en fin de semaine, où vous allez avoir des patients, tout est trop fort. Tout est hyperfacilité. Ça arrive. Des patients en situation de stress, d'hyperadrénie, cortisol comme un petit peu trop élevé. La réponse physiologique normale, OK, c'est de mobiliser l'énergie où? En situation de stress? À deux endroits, au cerveau puis au muscle. OK? Je veux dire, c'est comme de la survie. Il faut que je me batte ou que je m'en aille. Donc, l'énergie est mobilisée énormément au niveau musculaire. Donc, il est possible que chez ces gens-là, vous observiez une réponse d'hyperfacilitation. Est-ce que c'est la seule cause d'hyperfacilitation? J'aimerais ça vous dire oui, puis que ça soit simple, mais non, c'est pas de même. OK? Mais c'est une des causes que vous allez voir en fin de semaine. Puis vous allez vivre ça en clinique dans les prochaines semaines. C'est-à-dire, je teste mon patient, j'approche les fuseaux neuromusculaires, merde, il est trop fort, puis vous n'avez pas encore l'outil ou les outils pour y arriver. Ça va arriver. OK?